I was offered a little movie called Avatar. Timothée Chalamet. On a essayé de s'incruster dans une soirée où il y a Pierre Ninet, Nicolas Bedos, ce genre du jardin. N'importe quoi. Des gens se sont introduits dans notre résidence, ils nous ont volé 2 ordis. Vous avez sûrement pas vu le début du vlog. Je pensais pas que ce serait si tôt dans ma vie. Je pensais attendre encore des années, une fois que je serais dans le métier. Je pensais pas que dès ma première année d'études, je pourrais le faire. Mais ce dimanche 4 juillet, je pars pour réaliser un de mes plus grands rêves. On est là! Bon, faut que je vous avoue un truc, j'ai perdu les rushs des premiers jours avec la caméra. Mais vous inquiétez pas, je vais me débrouiller sans, j'ai filmé un peu avec mon téléphone. Certains trucs sont pas filmés à cause de ça. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai perdu ces rushs. C'est une longue histoire. Bonne vidéo à vous. Bon, en attendant, on m'a dit que je pouvais pas monter le tapis rouge avec mes Nike. Ce qui peut paraître évident, mais j'y avais pas pensé. Donc je suis allé m'acheter des mocassins. 20 €, je suis pro des bonnes affaires. Ce soir, avec mes potes, on a décidé de tous bien s'habiller et d'aller au casino. En smoking dans le bus. Oh ouais. Non mais c'est cool. Yes. J'ai pas le droit de filmer, du coup j'ai essayé de filmer en caméra cachée avec mon téléphone. Deux fois je perds. Enfin je gagne un peu. Bah, résultat j'ai juste perdu 3 balles. Là j'étais parti avec 10 €. Au final, je me retrouve avec ça. Est-ce qu'on est content? Absolument pas. Bon, bah, notre soirée chic se termine là. Mardi 6 juillet, premier jour du festival de Cannes. Il se passe rien la journée, mais le soir, il y a le tapis rouge et la cérémonie d'ouverture avec le film Annette. On n'a pas réussi à rentrer pour la cérémonie d'ouverture, mais on a réussi à voir le jury et le casting sur le tapis rouge. Ces acteurs, Marion Cotillard, Adam Driver, Angèle, Simon Elbert, les musiciens et auteurs de la bande originale, Ron et Russell Mael, du groupe Les Sparks. C'était incroyable. Après, on est quand même allé voir un film sur le cinéma de la plage. C'est In the Mood for Love, un film que j'adore. Et les conditions étaient juste magnifiques. Et cette musique-là, ça rendait tellement bien sur les enceintes. C'était incroyable. Et le film n'a pas changé, hein. Toujours aussi bon. Là, c'est parti pour une rencontre avec Bong Joon-ho, le réalisateur de ça. De ça. Curtis, this is your destiny. Et de ça. Et
le vainqueur de nombreux Oscars en 2019 pour son film Parasite. Je suis trop fan de lui, ça va être incroyable. Buongiorno. 있어. 그러다가 이제 원숭이들이 그 과일을 먹고 술에 취해가지고 나무에서 툭툭 떨어지는 그 장면만. En fait, c'était avant que j'arrive en scène, donc j'intègre l'école élémentaire. Je suis allée au cinéma avec ma mère. Elle m'a montré donc un film, c'était un documentaire, et j'ai été vraiment très frappée par une scène où en fait des singes mangeaient des fruits. Donc c'était en Afrique, c'était des fruits qui contenaient en fait de l'alcool apparemment. Et donc au bout d'un moment, les singes ils étaient complètement ivres et ils tombaient en fait des arbres les uns après les autres, et ça m'avait vraiment très marqué. J'étais au premier rang, c'était fou d'être juste à quelques mètres de ce réalisateur de légende. Ce moment était juste fou. Anecdote incroyable qui s'est passée pendant cette rencontre. J'étais assis tranquillement au premier rang, comme on peut le voir. Une dame entre avec un pansement à l'œil et un chapeau et marche tout doucement. Elle enlève son chapeau. Je me rends compte que sa coupe de cheveux ressemble quand même vachement à celle de Tilda Swinton. Tilda Swinton, c'est elle. En sortant, beaucoup de gens lui demandent des autographes. Je comprends donc que c'est vraiment Tilda Swinton qui était assise juste à côté de moi. 늘 후회의 늘 후회의 연속이죠. 네. En fait, je pense qu'en tant que réalisateur, il y a effectivement des moments de douleur et aussi... J'essaie d'aller la voir, mais j'y arrive pas. En sortant de la salle, là, je la recroise, je vais la voir, je vais discuter avec elle, et elle était trop sympa, elle a signé mon t-shirt. C'est la première personne à signer mon t-shirt. En bonus, elle a même dessiné un petit cœur. Ensuite, je suis allé voir Onoda de Arthur Harari dans la salle de Bussy, soit la deuxième salle la plus grande après le Grand Théâtre Lumière. C'était en présence du réalisateur et du casting, j'ai plus les vidéos, mais c'était très cool. C'est une histoire vraie et c'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé le film un peu long, mais en même temps ça va avec le sujet parce que rester longtemps dans la jungle à rien faire, c'est un peu long. C'était vraiment original, des très belles scènes, j'ai trouvé ça très très beau. Après ça, j'ai enchaîné directement par le documentaire de Charlotte Gainsbourg, Jane par Charlotte, qui montre la vie de sa mère et la relation entre Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin. Pareil, j'ai perdu les vidéos alors que Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin étaient dans la salle, mais bon. En tout cas, le documentaire était vraiment intéressant, j'ai été pris dedans, on sentait vraiment que c'était sincère et que c'était pas mis en scène, quoi. C'était presque de la caméra cachée si on veut. Et en marchant, je tombe sur Charlotte Gainsbourg qui sort de la salle avec des gens qu'elle connaissait. Je suis donc allé la voir et elle a aussi ajouté sa petite signature au t-shirt. Voilà, 2 signatures en une journée, c'est quand même pas mal. J'ai un peu menti, j'ai dit 2 signatures en un jour, c'est pas vraiment vrai, j'en ai eu 3. Après la séance de Jane par Charlotte, avec des amis on décide d'aller au bar. Et en allant au bar, on tombe sur qui ? Sur Bong Joon-ho en peignoir avec un casque qui marche dans la rue assez vite. Du coup je suis allé le voir, j'ai pas trop réussi à lui parler parce qu'il parle pas très bien anglais parce qu'il est coréen. Mais il a bien voulu signer mon t-shirt, 3 signatures en un jour. Tilda Swinton, Charlotte Gainsbourg et Bong Joon-ho. Alors que j'avais une rencontre avec lui le matin. Et je le croise le soir dans la rue. C'est incroyable, cette journée était folle. Après cette journée de dingue, le lendemain matin, on va directement rattraper le film d'ouverture qu'on n'a pas pu voir, Annette, au Théâtre de la Licorne. Faut savoir que c'est le film que j'attends le plus du festival. J'ai dû voir une 50aine de fois la bande-annonce sans exagérer. J'avais vraiment trop hâte de le voir. Excuse moi, madame. Et résultat, je suis totalement convaincu. Ça a été une énorme claque. Je discutais avec le monsieur qui était à côté de moi au début de la séance. Et à la fin de la séance, je sentais qu'il voulait me parler. Mais moi, j'étais bloqué sur mon siège, j'avais pas envie de parler. J'étais... Waouh, j'arrivais plus à sortir un mot de ma bouche. Et même après la séance, c'était compliqué de dire ce que j'en avais pensé tout de suite. Mais là, avec du recul, waouh. Ensuite, on a essayé pour la première fois d'aller dans le Grand Théâtre Lumière pour le film Stillwater avec Matt Damon et Camille Cotin. Avec notre accréditation, dans le tirage au sort pour avoir des places dans le Grand Théâtre Lumière, pour les premières, on a très peu de chances d'avoir des billets. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller
dans la rue, demander des billets, et certaines personnes peuvent nous le donner, car si ils annulent pas leurs billets plus de 2 heures avant la séance, ils peuvent être bannis du festival. Tant qu'à faire, s'ils ont des billets en trop, autant les donner pour que nous on les scanne et on passe à leur place. Comme ça, tout le monde est content. Thank you. À votre avis, combien de feuilles y a-t-il sur la Palme d'Or? 19. Ah, bonne réponse. 19. Bravo. Yes. Bravo. 19. 19. Bonne réponse. Yes. Quel est le dernier film français à avoir gagné une Palme d'Or? C'est La vie d'Adèle, j'en suis presque sûr. C'est Dipan, non? C'est Dipan, Jacques Audiard. Et c'est effectivement Dipan qui a gagné. Celui-là, je savais. Et résultat, on a réussi à l'avoir. Malheureusement, j'ai perdu les rushs de ce moment-là, puisqu'on monte les marches. J'étais extrêmement excité à l'idée de marcher sur le tapis rouge. C'était incroyable. Déjà, je monte les marches pour la première fois, et en plus, je vais dans la salle après où il y a Matt Damon. Exceptionnel ce moment. J'en revenais pas sur le coup. Joséphine Japy, la comédienne Joséphine Japy est également sur le tapis rouge ce soir pour cette projection de Stillwater. Taking my time on my ride. Après le film, bon, je l'ai trouvé sympa sans plus, c'était pas désagréable à regarder, mais j'ai pas eu particulièrement d'émotion, rien de particulier. Mais bon, les conditions faisaient que c'était quand même incroyable. À partir de maintenant, j'ai tous les rushs avec la caméra. Vous allez bientôt pouvoir comprendre pourquoi j'ai perdu toutes ces vidéos. Ah là là, quelle histoire. Donc normalement, il y aura beaucoup moins de voix off, je parlerai beaucoup plus à la caméra, ça devrait être mieux. On est prêt pour faire la manche ce soir. Voilà. Bon, là on va à la rencontre avec Matt Damon à 15h. Et après ça, on va mendier pour Benedetta. On va essayer d'avoir des tickets comme hier. Hier c'est passé, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ça passerait pas. Il y aura sûrement plus de monde. Mais Inch'Allah, hein. C'est le dernier. Alors, ça va être en haut à gauche. Merci de lui faire un grand triomphe. Matt Damon. Posez les portables et applaudissez. I remember on Saving Private Ryan, Steven was shooting with like 10 cameras at once. And the choreography of the action and of the camera moves was at such an insanely high level. And I remember thinking, I don't know enough yet to appreciate what I'm watching. I know it's very special, but I'm just gonna ask him as many questions as I can. And even if I don't totally understand the answer, I'm going to remember and catalog exactly what he said, because it'll make sense to me later. Because he's just at this, you know, incredible level. But he was also demanding in the sense that he expected, you know, he's a professional director. He expects professional actor. You know, you've got to bring it on take one. Another time I made a moral decision was when I was offered a little movie called Avatar. I turned down, and I will go down in history as the person, because Jim Cameron called me, he offered me 10% of Avatar. Bah, on n'est pas allé voir Benedetta parce qu'on a eu un petit problème. C'est que des gens se sont introduits dans notre résidence et nous ont volé 2 ordis, des enceintes Bluetooth et potentiellement des serviettes, mais bon, les serviettes on s'en fout un peu. Du coup on a dû rentrer juste après Matt Damon en furie
il y a le mec de la sécurité qui est venu nous voir. On a constaté le vol et les flics sont arrivés. Il y a deux voitures de flics. Ils sont allés les arrêter. Donc quand je suis allé dans le logement, parce que c'est dans la même résidence qui sont les voleurs, quand je suis allé dans leur logement, et ils ont... J'arrive pas à parler. Quand je suis allé dans leur logement, ils étaient par terre, menottés par les flics du coup. Ils étaient énervés, ils sont pleins en fait dans la résidence. Il y avait la mère qui était en colère. Soirée nulle. Et je sais toujours pas si on va récupérer mon ordi. Là on doit aller au commissariat pour porter plainte. Je sais pas, je vous tiens au courant, mais je pourrais pas tout filmer. Je salive même plus là. À ce moment-là de la vidéo, je sais pas si je vais récupérer mon ordi, puisque la perquisition se fera forcément que demain. Donc potentiellement, tout le début du festival, là que j'ai filmé, vous l'avez pas vu, parce que je l'ai perdu. J'ai un peu les boules, mais on verra ça demain. Bon bonne nouvelle, ils ont passé la nuit en garde à vue et le grand frère de la famille a dit qu'il va les remettre en place, qu'il va nous rendre les affaires et qu'il va leur demander de s'excuser devant nous. Il a même dit qu'il allait leur donner 6 gifles pour les 6 qu'on est dans le logement. Donc je commence à avoir l'espoir de retrouver mes affaires. On n'est pas encore sûr à 200%, mais j'y crois. En attendant, même si on n'a pas nos affaires, on va pas se laisser abattre. On va aller voir le film d'Emmanuel Bercot, De son vivant, avec Catherine Deneuve. On va essayer de voir Catherine Deneuve, ça va être marrant. On n'a pas encore les billets, on va devoir mendier comme la dernière fois. On verra bien. C'est parti pour faire la manche pour le film d'Emmanuel Bercot avec Catherine Deneuve. On y croit. Par contre, j'en peux plus de ces chaussures là. On a eu les places hyper rapidement, on a même eu des places en trop, donc on va pouvoir en donner. C'est incroyable, c'était super simple. Adèle Exarchopoulos, c'est bien sûr la Palme d'Or pour la vie d'Adèle. L'appellatif. Toujours dans le Grand Théâtre Lumière, je suis allé voir en séance de minuit Suprême, le biopic sur NTM. Bon, je crois qu'on me voit pas, mais c'est pas grave, je vais débriefer quand même la journée. Le gars qui voulait nous rendre potentiellement les affaires ne nous les a pas rendues, mais la sécurité nous dit que les affaires seront sûrement chez les policiers. Donc demain, on va au commissariat à 12h30 après la séance de Benedetta. Mais on profite quand même du festival. D'abord, je suis allé voir De son vivant, le film d'Emmanuel Bercot avec Catherine Deneuve et tout ça. J'ai vu Catherine Deneuve et mes propres yeux, ça c'était fou. Et Benoît Magimel aussi. Le film était très beau, très très triste. C'était très dur. Mais c'était très bien fait. J'aimais bien, il y avait des idées très intéressantes sur la mort et tout ça, sur les derniers instants avant la mort. C'était un peu déprimant, on va pas se mentir, mais c'était vraiment bien. Benoît Magimel, sous-côté, Benoît Magimel est trop fort. Ensuite, je suis rentré, je me suis changé et je suis allé voir Suprême, le film sur l'histoire d'NTM avec Félix Lefebvre qui joue dans l'été 85. Parce que ouais, j'ai oublié de vous dire un truc. Après la séance de Stillwater, j'ai croisé Félix Lefebvre et j'ai pu parler avec lui pendant 5 minutes. J'étais très heureux. J'étais vraiment très heureux. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo Filmographie 2, j'aime beaucoup le film été 85. Il a bien évidemment signé mon t-shirt. Et Joey Starr était dans la salle aussi. Et du coup, moi j'étais posé juste à côté, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, j'étais sur le même rang, donc j'avais juste à tourner la tête et je voyais leur réaction. Genre il y avait des scènes où Joey Starr dans le film parlait à son père. Et je voyais ses réactions et tout ça en même temps. Donc c'était assez étrange comme sensation d'avoir la personne
de qui parle le film juste à côté, c'est assez impressionnant. Et le film était plutôt bon. Dans ma coloc, ils n'ont pas aimé du tout. Parce qu'au niveau dialogue, c'était pas très intéressant, mais moi je trouve ça normal parce que c'est leur façon de parler, avec beaucoup d'insultes et tout. Mais j'ai trouvé ça bien fait, ça paraissait assez crédible. Et je sais pas, c'est passé très très vite. La fin est assez brutale, mais ça s'est passé très très vite. Mon réveil un peu difficile, j'ai dormi que 4 heures parce qu'on s'est couché à 4 heures du matin. Quand j'ai fait le débrief hier soir, il était à peu près cette heure-là. Je suis allé me coucher peu de temps après. Et là, il est 8h, il est 8h30. Je vais voir Benedetta, que à cause de toute cette histoire de cambriolage, j'ai pas pu aller voir. Je vais la rattraper. On va voir ce que ça donne. Je vais la rattraper dans une nouvelle salle, le Cinéum, qui maintenant diffuse des films du Festival de Cannes. Donc on va voir ce que ça donne. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean. Bon, dimanche 11 juillet, on commence un peu à perdre espoir à l'idée de récupérer l'ordi, mais c'est pas encore impossible, parce que les gars partent mercredi, on va tenter de leur demander gentiment, on va jouer une dernière carte, mais bon. Vous avez sûrement pas vu le début du vlog. Voilà. Mais, on continue à voir des films, on continue à regarder le festival. Ce matin, je suis allé voir Benedetta, que j'ai rattrapé. Et c'était plutôt bon, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, je trouve que le sujet principal est moins intéressant que le second sujet, donc c'est un peu dommage. Mais au final, j'ai plutôt bien aimé et Virginia Efira est trop forte. Et là, j'ai revu Mulholland Drive une deuxième fois en version 4K restaurée pour les 20 ans du film. Et bah, c'est toujours très bon, c'est toujours un de mes films qui est dans ma liste de mes films préférés. Donc forcément, j'étais un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. Sinon, pas grand chose à raconter, à part que on va essayer de récupérer le début du vlog. Bon bah là on va manger après. On va faire la manche pour avoir les tickets pour The French Dispatch. Le film le plus attendu, un des plus attendus en tout cas du festival. Donc ça va être chaud, il y aura plein de monde. Mais on y croit. J'ai vraiment envie d'y aller. Il y a un casting de malade. Tilda Swinton que j'ai rencontré, du coup Timothée Chalamet, Adrien Brody, enfin bref, un truc de fou. Et c'est un film de Wes Anderson, donc forcément ça attire du monde. On va voir ce que ça donne. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic. A ticket, s'il vous plaît. Tickets, please. For the Wes Anderson movie. Hear the sound of violins long before it begins. Pour le vlog. Il y a des gens qui me font coucou. C'est parfait. Pourquoi cette musique pendant la montée de gens trop bien? Il y a Tilda Swinton et Bill Murray et ils mettent pendant organiser. Vas-y. Spike Lee. Bill Murray, Benicio del Toro, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Lina Kudry, Mathieu Amalric, Stephen Parks, Owen.
faisais directement la queue pour enchaîner avec Bac Nord, avec Gilles Lelouch et François Civil dont je suis très fan. J'ai vraiment trop hâte. Débrief de cette journée incroyable, c'était fou ce qui s'est passé. J'ai vu 2 films. D'abord j'ai vu The French Dispatch où on est venu 3 heures à l'avance, on a attendu pendant 3 heures. La séance était à 19h, on est venu même un peu avant 16h, donc en vrai un peu plus de 3 heures. Mais ça valait vraiment le coup, parce que le film était bien et surtout j'étais très proche du casting, vous avez pu voir les images. Je me suis rapproché très proche, je suis très fan de Bill Murray, donc j'étais très heureux. Et Wes Anderson, et je ne m'attendais pas, mais il y avait aussi Alexandre Desplat qui fait des musiques de films, un compositeur incroyable qui a par exemple fait celle de La forme de l'eau. Et d'autres. Donc voilà, le film était très bien, très original, la façon, la forme du film. Après, esthétiquement, c'est du Wes Anderson basique, on va dire. Donc ça change pas beaucoup. J'ai vraiment bien aimé. Le casting était fou. Désolé les filles, mais j'ai vu Timothée Chalamet. En gros, à chaque fois, les gens du casting ont des feuilles derrière sur leur place pour montrer où est-ce qu'ils sont. Et là, sur ces images-là, regardez la feuille. Et bah cette feuille, elle est là. Je l'ai récupérée, je suis un peu un psychopathe, mais je l'ai récupérée en scred. Et ensuite, j'ai fait enchaîner assez rapidement avec Bac Nord, avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, François Civil. Et le film était vraiment très bien. Très très bien, c'était stressant et tout. J'aime beaucoup. En plus, j'ai vu le casting encore une fois d'assez près. Vous pouvez le voir. C'était très fort, très stressant. L'acting était fou. Voilà, très bonne soirée. Deux très bons films. Très content. Alors cette nuit j'ai encore dormi que 4 heures. Du coup ce matin on est allé voir un film qui avait l'air très bien. Enfin je suis allé voir un film qui avait l'air très bien parce que j'ai quasiment rien vu. J'étais à moitié en train de dormir. Je me battais contre le sommeil. Du coup je pense que je le reverrai plus tard parce qu'il avait l'air cool, mais là du coup j'ai rien suivi, j'ai rien compris. En plus il avait pas l'air si simple à suivre. Donc voilà. Et oui, le film c'est La fièvre de Petrov, fait par le réalisateur de Leto. C'est parti pour le rendez-vous avec Isabelle Huppert et après on fait la manche pour Titane, le film de Julia Ducournau. J'ai trop hâte. Non, alors moi j'ai vraiment jamais eu le trac devant une caméra, vraiment ça me fait ni chaud ni froid moi de tourner des films. D'ailleurs il y a une phrase, alors ça me fait pas ni chaud ni froid de faire du théâtre, non ça je vais pas vous mentir, encore une fois, je vais pas, le soir d'une première, tous les acteurs du monde sont un petit peu anxieux quand même, on a toujours peur, puis on a peur tout d'un coup d'oublier son texte, enfin ça c'est très curieux comment l'esprit fonctionne sur une scène de théâtre, c'est très vertigineux et c'est très intéressant aussi, mais ça on n'échappe pas à ça. Mais alors le cinéma, ça me fait rien du tout, moi, ça me fait plaisir, mais ça me procure rien en fait, enfin rien de ce que j'ai, rien de désagréable en tout cas. Et alors à ce propos d'ailleurs, Michael Haneke, sa phrase préférée dans la pianiste, il adore cette phrase, enfin moi je l'aimais bien aussi d'ailleurs, c'est que, parce que quand même ça a à voir avec, enfin c'est pour développer ce que je vous dis, parce que je pense pas que l'émotion trop forte vous aide à traduire l'émotion justement. Et le personnage de la pianiste, quand elle fait travailler pour la première fois, d'abord quand elle le voit jouer pour la première fois, elle comprend qu'à travers sa manière de jouer,
elle va pouvoir, ça va éventuellement la tenter, et qu'en même temps, elle rejette profondément ça. C'est-à-dire qu'elle comprend que sa manière de jouer, il y a de la séduction, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. En même temps, c'est aussi ça qui va l'attirer. C'est bien ça le problème de la pianiste. Elle le comprend immédiatement quand elle l'entend jouer pour la première fois passer une audition. Ce double mouvement contradictoire qui fait qu'elle va tomber dans quelque chose qu'en même temps, philosophiquement et artistiquement, elle rejette profondément. Bon, j'ai eu mes places. Donc c'est bon, on est sûr d'y aller. Maintenant, on mange. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Titane, signé Julia Ducournau, présentée en compétition avec nous sur le tapis rouge, la réalisatrice Julia Ducournau, accompagnée de ses comédiens, le plaisir de retrouver Vincent Lindon, aux côtés de la jeune comédienne Agathe Roussel. Bon alors du coup après avoir dormi, on est allé pour aller voir le film de Julia Ducournau, Titane, que j'attendais beaucoup. On a eu les places, comme vous avez pu le voir, et je suis très déçu du film. J'ai pas trouvé ça si mauvais que ça, mais j'étais un peu déçu parce que l'histoire tenait pas trop la route. Après il y avait des trucs bien, la mise en scène était vachement bien, c'était très esthétique, c'était très bien joué, Vincent Lindon est très bon dedans. Ensuite on a directement enchaîné avec Tralala, une comédie musicale qui avait été faite pendant les... Je sais pas si c'était pendant le confinement, mais c'est pendant que les règles sanitaires étaient assez strictes, donc on voit qu'ils ont des masques et tout. Et je trouvais ça très très mou. Je me suis vraiment ennuyé. C'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées. En plus, il y a certaines musiques qui étaient faites selon les personnages. C'était pas la même personne qui composait la musique et qui écrivait les paroles. Du coup, il y avait Philippe Catherine qui faisait le personnage principal, et ça c'est cool, moi j'aime bien. Mais après, c'était Étienne Dao qui faisait un autre personnage qui est très présent aussi. Donc il y avait beaucoup d'Étienne Dao dedans. Et j'aime pas du tout le style d'Étienne Dao, malheureusement. Donc voilà, ça m'a pas pris. Donc j'ai pas aimé. C'est très long. En plus, à chaque fois, à la fin, je me suis dit, ah c'est bon, c'est fini. Et bim, t'as une autre musique qui redémarre. Je suis en mode, ok, c'est bon, on a compris. Dommage parce que j'adore les comédies musicales et pas celle-là. C'est parti pour rattraper Bergman Island dans une des nouvelles salles du Cinéum que j'ai pas encore testé parce que autrefois j'ai testé la salle Screenix, là c'est la salle Aurore. Je vous dirai si c'est bien. La salle Screenix l'autre fois c'était vraiment très très bien parce que en fait la salle est vraiment très en pente. Du coup les gens devant ne gênent absolument pas. En fait c'est en salle Screenix donc je sais déjà que j'aime bien cette salle. Voilà. Manger 5 fruits et légumes par jour les gars. Donc après avoir vu Bergman Island qui était vraiment bien, j'ai vraiment bien apprécié, ça parlait de cinéma, de tromperie, d'histoire d'amour et c'était très intéressant. Maintenant on va voir le nouveau Arnaud Desplechin
qui s'appelle Tromperie. Donc encore de la tromperie. On va voir ce que ça donne. On retourne dans la même, enfin pas dans la même salle, mais dans le même cinéma. Oh merde, le siège il bouge en fait. Je me fais exprès, j'ai failli tomber. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe. Dézoome un peu. Salut, c'est moi. Non mais je garderai que le moment où je vais ici. Voilà, film sera plus simple. C'est bon là? Vas-y. Oh non, c'était en dommage. Voilà, voilà, yes. La fin en photo. I went into a church. I stopped along the way. Well, I got. Oh, California dreaming on such a winter's day. Well, baby, What a life! What a life! What a beautiful, beautiful life! oh nowhere, I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Laissez un commentaire et activez la belle. Là-bas, comment ça s'appelle? La cloche. La cloche. Activez la cloche. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Oh, nowhere, I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. We living, we live. Bon bah la soirée est finie, le jour se lève. C'est beau. Bon, il est 6 h du mat, mais je vais aller dormir. Je vais peut-être pas être très clair, parce que je suis vraiment crevé, mais je vais essayer de débriefer la journée d'hier. Alors, en premier, j'ai vu Bergman Island. C'était vraiment pas mal, ça parlait de... Ah mais j'en ai déjà parlé. J'ai vu Tromperie de Arnaud Desplechin, avec Léa Seydoux et David S. Et c'était vraiment bien. J'ai vraiment été pris dedans à fond, je trouve que le dialogue était très bien écrit, même si je trouve que Léa Seydoux, comme d'habitude, ne donne pas à fond dans ses rôles. En fait, elle pourrait jouer bien, je pense. Mais il y a toujours un petit truc qui manque. Mais autrement, le film, je trouvais ça vraiment bien. Voilà, donc là je vais dormir. Il est 6 h, je me réveille à 13 h parce que j'ai une séance à 15 h. Je pense que ça va, j'aurai assez de sommeil. Mais c'est pas du tout dans les heures habituelles quoi. C'est Félix qui les a. Wesh. On est déjà le 15 désormais. Ah, demain. Demain, c'est toujours grande fête. Demain soir, c'est quoi? Ah, belle la chanson.
C'est parti pour voir Red Rocket au Théâtre de la Licorne. On va voir ce que ça donne. Bon bah petite pause en passant à l'appart, du coup je peux vite fait débriefer du film que j'ai vu tout à l'heure, Red Rocket, qui était très très drôle, j'ai beaucoup aimé, c'était très drôle sans être lourd. Ouais, j'ai passé un très très bon moment. C'était très sympa. Et du coup ce soir je retourne au Théâtre de la Licorne pour aller voir les Olympiades de Jacques Audiard. Les critiques sont plutôt divisées, donc on va voir ce que ça va donner, hein, mais moi j'y crois, je le sens bien, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vachement bien. Ah oui, si, aussi... j'ai croisé Natou tout à l'heure. Incroyable, on n'a pas pu aller lui parler parce qu'elle avait des gardes du corps et elle était en train de passer pour rentrer dans le Grand Théâtre Lumière. Mais je l'ai croisée quand même. J'ai sorti mon t-shirt et tout, mais j'ai pas réussi. Mais voilà, donc c'est plutôt stylé quand même. Tous les youtubeurs sont là, je sais pas pourquoi, mais ils sont tous là. Et c'est fou. Parce que oui, j'ai croisé Michou et Inoxtag aussi l'autre fois. Improbable. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Voilà comment retrouver nos potes. Ils sont là. Très simple. Il y avait la boîte en plein milieu. Ok, là c'est bon, ça enregistre. Moi, c'est le chocolat, mais il y a j'ai 2 vodkas. Ouais, j'arrête. J'aime trop filmer avec des caméscopes en fait. J'ai une manie, moi, faut toujours que je zoome. Tu m'en plains sur ma tête. Où sont nos amis? Ah! Ils sont là. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est... Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais les Olympiades c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment tout kiffé, j'étais pris à fond dedans, l'histoire était cool, c'était très bien écrit par Jacques Audiard et Céline Sciamma, donc voilà, c'était trop cool. Là maintenant, rendez-vous avec Steve McQueen, j'ai trop hâte. C'est le réalisateur de ça, entre autres. I was a free man. I'm not a slave. Incroyable, j'adore. Tout ça c'est les os, on va laisser ça aux os, Steve McQueen. I did my best to fail. I made a movie about sex addiction, I made a movie about a hunger strike, I made a movie about slavery. So I did my best to fail, but I mean that's great in some ways because you know people are interested. People are actually interested. I feel that people often don't realise that people are interested. I mean when I wanted to make 12 Years a Slave, I mean I had people in my own so-called team who said to me, "You're an impossible movie." Oh yeah, it was not. You got to think about life before 12 years. I mean, there wasn't. The whole idea of making a movie about the subject of slavery was not very heard of. I mean, there was a movie before that came out, was Django, which was a Western. So therefore, the whole idea of making a movie with. I mean, the problem they thought was a problem with black antagonists that wouldn't make any money internationally. And it would hardly make any money, in the States, and they were entirely wrong. So it's about what you don't know, apparently, rather than what people think they know. So that's what it is. People have to see things, and therefore they might have the idea that they want to go to the movies and see it. Not that people sort of take it away from you even before you actually think about making it. So whatever idea you have, go for it. I mean, it's all there for the taking. Bon, comme il pleut, je me suis mis à l'abri. Et du coup, le rendez-vous avec Steve McQueen, c'était trop bien. Attends, je fais le paysage. C'était hyper intéressant, il est trop marrant et sympa.
Et j'ai eu sa signature. Incroyable, j'ai réussi à avoir la signature de Steve McQueen. J'adore ces films, je suis super fan de 12 Years a Slave et tout. Donc incroyable, attends, je vais vous la montrer. Bah, c'est sûr que tu... Waouh! 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 Oh, Magnifique. Merci. C'est parti pour Vortex, Gaspard Noé. Enfin, on va essayer en tout cas. On a de la chance. Oui. Et demain, on se laisse prendre une photo, tu vois? Ouais. On fait ça. Et on va juste s'arrêter, se tourner vers un photographe et faire genre... Attends, là, ça filme ou pas? Ouais, ça filme. Mais attends, il voit rien. Ce moment-là sera dans le vlog quand il dit est-ce que ça filme. Moi, j'ai envie de faire des films d'action, moi. Ah ouais, je comprends. Il n'y a pas de budget ici. En fait, j'ai commencé à filmer en me disant que j'allais gaspiller de l'espace de stockage. Mais en fait, c'est marrant. Tu peux récupérer un moment ma caméra peut-être? Tu filmes depuis tout à l'heure? Non, je crois pas. Si, ah si, c'est encore en train de filmer. Je pensais que je parlais dans le vide. Vous avez pas vu assez ce jeune homme? Ouais, si, je pense que vous avez assez vu ma tête là, à ce stade de la vidéo, ça fait genre 30 minutes. Tu m'enverras le vlog. Bon, j'ai pas débriefé hier soir, mais c'était trop bien, Vortex. Du coup, à 23h, on a réussi à avoir des places. J'ai réussi même à avoir une signature d'Alex Lutz qui joue dedans. Donc je suis très content, il était trop sympa. Le film était vraiment bien, le film était très très beau. Ça peut paraître très long pour certains parce qu'il se passe pas grand chose. Mais ça parle de la fin de vie, tu vois vraiment le quotidien. Donc il y a certains moments où il se passe rien globalement. Mais une fois que t'es pris dedans, je pense que t'as pas la sensation qu'il se passe rien. Parce que c'était 2h20 et pour moi c'est passé super vite. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et là, on va commencer déjà à faire la queue pour la cérémonie de clôture ces derniers jours. J'aimerais tellement réussir à voir ça, ce serait vraiment un de mes rêves là. Voir la remise des prix, tout ça, ce serait fou. Et ouais, c'est sur 17, j'ai hâte aussi, ça va être marrant. Mais je veux vraiment avoir la cérémonie de clôture, ce serait vraiment cool. Donc là il est 14h, on fait la queue en sachant que ça commence à 19h. Donc je suis large en avance. Elles s'en foutent les gens. La séance est à 19h45, il est quelle heure? Il est 16h. Il est 16h, voilà le monde qu'il y a. Go attendre 3h45 là-dedans. Imagine à quoi ça ressemble à 19h, ça va être une queue jusqu'à... Ah ouais, ça va être horrible. À la fin de la séance, ça fait tomber son sac et... On est assis en plein milieu de la foule. Il y a mes AirPods qui sont... Entrée pour la clôture les gars, je suis trop heureux là, incroyable. Après 2h30 d'attente environ. On est rentré. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Du en démarche. Accompagné par le délégué général Thierry Frémont pour cette montée des marches, par le président du GIST, par le président Pierre Lescure et le maire de Cannes, David Lisnard. elle est là, mais ouais. Je tremble.
Lescure et le maire de Cannes, David Lisnard. C'est un peu triste, mais on n'est pas rentré pour la cérémonie de clôture. Mais on l'a regardé sur le tapis rouge, sur un écran géant à droite. C'est quand même stylé. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Gail Wenry Jones. Et être sur cette scène ce soir, c'est vivre en spectatrice télévision. C'est vrai qu'il parle bien français. Là, je suis content parce que Annette gagne le prix de la mise en scène, soit meilleur réalisateur pour Léos Carax. The Palme d'Or. La Palme d'Or. You sure? Yes. Vous en êtes sûr? Vous êtes prêts? C'est pour maintenant. The Palme d'Or. La Palme d'Or est décernée à Titane. Titane? Quoi? Qui avait déjà remporté ce trophée en 93 pour la leçon de piano, mais elle avait dû le partager avec Chen Kaige. Et adieu ma concubine, Julia Ducournau entre donc dans l'histoire de Cannes. Quoi? Dégoûté. N'importe quoi. Non. Mais non. Mais bon acteur. Excusez-moi messieurs, vous êtes en last minute. On est déjà là, on est là. D'accord. On est là. De ce que vous avez vu ce soir. C'est un honneur d'avoir pu mettre en image l'humour totalement singulier et libre de Jean-François Alain, le scénariste. Bon, là on vient de sortir du McDo, on a essayé de s'incruster dans une soirée mondaine où il y a Pierre Ninet, Nicolas Bedos, ce genre du jardin. On n'a pas réussi, mais comme on est des gens persévérants, on va réessayer. On va voir ce que ça va donner. Mais one life comme on dit, j'y crois pas trop mais on sait jamais. Hein. Bon bah là on va se rendre à l'adresse de la villa où il y a potentiellement la soirée. Toujours tes copines et tu me dis salaud, je veux pas confiner. C'est chaos à côté. Tous les idées, La soirée est là-bas. J'y crois zéro.
amis à nous qui sont dans la soirée. On est à la projection ce soir. Oui, mais il faut une invitation. On ne peut pas comment ça fonctionne. Il faut une invitation parce que... Alors, il faut faire partie d'une liste, mais apparemment, c'est pas le cas. D'accord, nickel. Merci. C'était attendu, on a été refusé du coup. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Bon bah dernière soirée, là on vient de rentrer à pied du festival, donc genre 40 minutes. C'est un peu crevant, surtout avec la grosse montée qu'on fait à la fin comme d'hab. Alors pour débriefer cette dernière journée, on a fait beaucoup de queue pour OSS 117. Au final on n'est même pas rentré pour la cérémonie, on est rentré juste pour le film. On a vu la cérémonie, on était quand même assis sur le tapis rouge, c'était un peu stylé mais décevant parce que je pensais vraiment être dans la salle, ça aurait été trop bien. De toute façon j'étais hyper déçu par la Palme d'Or, Titane. Je trouvais ça très moyen, beaucoup de défauts, trop de problèmes. Ça pouvait pas, pour moi ça pouvait pas être une Palme d'Or. Mais bon, tant pis. Annette gagne quand même meilleure mise en scène et ça je suis content. OSS 117 du coup, c'était drôle, comme d'hab. Mais peut-être un peu moins que ceux de Michel Hazanavicius avant. Surtout moi je trouve que déjà le deuxième est en dessous du premier. Mais le premier c'est toujours... Celui-là était sympa mais pas forcément extrêmement drôle. Et du coup on n'a pas réussi à rentrer à la soirée de Nicolas Bedos. Mais c'était marrant de s'incruster. Des trucs que j'ai pas pu filmer, mais c'est quand on essayait d'avoir des places pour rentrer dans la soirée. On voit un van qui passe, une personne qui ouvre la fenêtre. Et qui c'est Rosamund Pike, cette personne, tout simplement. Et du coup on lui fait coucou, elle lui fait coucou avec un grand sourire. Trop sympa. Donc ça m'a refait ma soirée. Mais on a vu la villa où il y avait Pierre Ninet et tout, donc incroyable. Bon, on se voit demain pour le retour. Salut. Bon bah dernière nuit, on a décidé collectivement de faire une nuit blanche parce qu'on part assez tôt le matin. Comme il était déjà 4h30, on s'est dit bah, on va être plus crevé si on dort. Donc on a fait une nuit blanche. Et là on peut admirer le magnifique lever du soleil sur la belle vue qu'on a dès le début. Là, on voit que le jour commence à se lever. C'est très bleu, j'aime beaucoup. That's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. Alors vlog, ouais. Bon, c'est là que se terminent les 2 semaines les plus folles de ma vie. J'ai vécu vraiment des moments incroyables. J'ai pas pu tout vous filmer, j'ai pas pu tout vous montrer. Mais il y a eu des moments qui personnellement ont été fous. Par exemple, j'ai parlé avec le youtubeur Tales from the Click que je suis depuis très longtemps et qui m'inspire énormément dans mes vidéos. On a discuté pendant 10-15 minutes dans le bus. Et ça peut paraître rien comme ça, mais c'était ultra spécial comme sensation de vivre ça. J'ai l'impression que pendant ces 2 semaines, j'ai emprunté la vie de quelqu'un d'autre qui n'est absolument pas moi. Je pense que ce voyage m'a pas mal changé. J'ai rencontré de belles personnes et ça a tellement renforcé certaines amitiés. Voilà, je suis très heureux. Faut savoir qu'à ce moment-là, je suis extrêmement heureux. Ça a aussi changé ma vision sur le cinéma. Je pense que je verrai plus les films de la même manière après avoir été au milieu de tous les gens de ce milieu-là. C'est bête, mais par exemple au début des films, à chaque fois qu'une boîte de production s'affiche à l'écran au début d'un film, tout le monde applaudit. Et rien que ça fait se rendre compte qu'il y a énormément de gens derrière le cinéma. Et c'est pour ça que ça en fait un art spécial et incroyable. Au revoir Cannes. Et à l'année prochaine.